Bonjour les amis, quand on voit ce qui se passe à Aubervilliers, un commissariat attaqué, les insoumis et Poutou, NPA, qui insultent la police, qui parlent de feux d'artifice, qui légitiment l'attaque des racailles, qui disent qu'après Naël, la police l'a encore assassiné. On est vraiment content de faire partie du camp patriote et de voir que ce soit le Rassemblement national ou Reconquête, de voir quand même des réactions à la hauteur de ces actes de guerre civile, de ces actes de djihad, que ces actes quelque part anti-policiers, anti-France, soient condamnés avec la vigueur nécessaire. Donc, bravo Reconquête, bravo le Rassemblement national et bravo à tous ceux qui combattent les racailles et les gauchistes qui les soutiennent. Il n'empêche les amis que sur le conflit ukraino-russe, russo-ukrainien, et au lendemain de la victoire éclatante de Vladimir Poutine, je vous avoue avoir de temps en temps quelques problèmes avec des prises de parole, des prises de position de certains responsables du camp patriote. Pas les patriotes, hein, pas Philippot, le camp patriote. Alors je sais, je connais la pression, je sais que c'est beaucoup plus facile de parler librement quand on est à riposte laïque que quand on est dans une campagne européenne. J'ai vu la pression qu'avait subie Éric Zemmour essentiellement lors des élections présidentielles dès qu'il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine. Je sais le poids médiatique qu'il y a, je sais que systématiquement on se fait traiter d'agent russe si on n'est pas favorable à l'envoi de troupes françaises pour soutenir l'Ukraine. Je connais tout ça. Il n'empêche, est-ce que par exemple, quand Dimitri Medvedev, considéré un petit peu comme le numéro 2 de la Russie, qualifie Macron de trouillard zoologique parce que pour la deuxième fois, il doit se déplacer à Kiev et pour la deuxième fois, il annule son déplacement, apparemment crainte d'un attentat, que Medvedev se montre insolent, ironique et même grossier avec Macron. Doit-on forcément, au nom du respect de la fonction présidentielle, voler au secours de Macron, comme l'ont fait Jordan Bardella et Marine Le Pen? Alors entendons-nous bien, hein. Moi, si Medvedev, et il l'a déjà fait, insulte l'ensemble des Français, il nous a déjà traités de mangeurs de grenouilles et autres gentillesses, je suis d'accord pour latter Medvedev, parce que c'est l'ensemble des Français qui est agressé. Là, simplement, il agresse Macron. Est-ce que, très franchement, au nom de la dédiabolisation, Marine et Jordan n'en font pas beaucoup pour voler au secours de Macron, ce qui, entre nous, ne changera rien quant aux attaques qu'ils subiront par le système. Parce que dans la même logique, quand Donald Trump dit que tout ce que touche Macron devient de la merde, ce qui en plus est tellement évident, va-t-on entendre Jordan et Marine voler au secours de Macron en allumant Trump? Enfin bon, il y a quand même quelques limites à la dédiabolisation et quelque part à vouloir donner des gages au système. Et une autre phrase qui m'a beaucoup dérangé, et pourtant je l'aime bien, c'est Marion Maréchal. Vous savez que j'aime bien Reconquête, que je préfère encore plus Éric Zemmour, mais c'est quand Marion, qui à mon avis c'est pareil, la même prudence, la peur de se faire taxer d'agent de Moscou, surtout après qu'Éric ait été ciblé pendant la dernière campagne parce qu'il avait dit qu'il faudrait un Poutine en France, ce qui est plus évident que jamais par ailleurs. Donc Marion se sent obligée de dire sur un plateau de télévision, et je vous mets la vidéo, je souhaite la victoire de l'Ukraine sur la Russie. Marion, pas toi, enfin, soit c'est une espèce de taquia et c'est totalement inutile, soit tu le penses et c'est vraiment accablant. Qu'est-ce qu'on a à gagner, nous les patriotes, par rapport au combat que nous menons, si l'Ukraine, et si donc le nouvel ordre mondial, et si donc l'Union européenne, et si donc l'OTAN terrasser la Russie? Cela voudrait dire que le principal point d'ancrage pour nous sur la défense des États-nations, sur la défense des civilisations, sur la défense des valeurs, sur le refus de l'invasion migratoire, sur le refus de la déconstruction du pays et tout
tomberait, et donc que nos pires ennemis, je dis bien nos pires ennemis, c'est-à-dire les immigrationnistes, c'est-à-dire les islamo-collabos, c'est-à-dire les covidistes, c'est-à-dire les climatistes, c'est-à-dire les LGBTistes, c'est-à-dire les mondialistes, c'est-à-dire les européistes, seraient encore plus forts pour nous imposer quelque part la destruction de notre pays, la destruction de notre valeur. Et nous avons tout à gagner, au contraire, à ce que ça soit une victoire de la Russie. Alors je sais, certains vont dire oui, mais en France c'est difficile, si tu dis ça t'en prends plein la tête et tout. Je dis pas, je disais bien, c'est plus facile de parler quand on est un riposte laïque que quand on mène une campagne pour reconquête ou pour le Rassemblement national. Mais on a quand même le droit, quand même me semble-t-il, de rappeler ce que disait le général Coustou, menacé de mort par la Macronie, pour dénoncer l'attitude belliciste du président de la République. Le général Coustou, quand on lui disait « mais enfin, général, c'est quand même la Russie qui a attaqué l'Ukraine », et le général disait « ce n'est pas parce que la Russie a attaqué l'Ukraine que la Russie est responsable du conflit. Les responsables du conflit sont ceux qui ont créé toutes les conditions pour que la guerre éclate. » Et à ce niveau-là, il suffit de rappeler ce qu'ont été les accords de Minsk, il suffit de rappeler les propos de Bernard-Henri Lévy, les propos d'Attali, les propos de Hollande piégés comme des bleus par des humoristes russes, qui ont admis dans ces interviews que finalement les accords de Minsk n'étaient pas faits pour être respectés, mais servaient simplement à l'Ukraine et au camp occidental à gagner du temps pour mieux attaquer la Russie, ce qu'ils ont fait avec le Donbass, faisant 15 000 morts pendant 8 ans. Il me semble qu'au niveau du camp patriote, sans forcément crier « Vive Poutine, vive la Russie », on n'est pas obligé de donner de gages à nos pires ennemis, tout simplement d'abord parce que, comme le disait Jaurès, le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire, et que d'autre part, ça ne changera rien, et qu'ils continueront, quels que soient les gages et les retournements de veste, à subir les attaques, les anathèmes de nos pires ennemis, qui continueront, quoi qu'ils disent, à les qualifier d'agents de la Russie. Bonne journée les amis.